Chacun son emplacement ici pour s'adonner à la lessive sur une voie très fréquentée par des véhicules. Au collecteur Zangadjabangombe, rue Mbemba Théodore, dans le premier arrondissement, c'est la ruée vers l'eau de ruissellement. Lessive, réserve, survie. Ici, une seule règle, se débrouiller et parfois au péril de leur vie. C'est une eau souterraine, apparemment, qui est malsaine. Adultes, enfants, tout le monde s'y met. Les plus jeunes descendent dans le collecteur, pieds dans l'eau sale. Objectif, remplir les bidons. Une scène choquante, dans un environnement à haut risque. Ça fait mal quand même, parce que vivre dans des situations pareilles, à notre ère, Brazzaville, capitale, notre belle capitale, vivre des situations de ce genre, c'est un peu bizarre, sincèrement. Notre société d'eau, qui s'active, qui nous donne une bonne eau, parce que comme ça là, vraiment, c'est de sales conditions, regardez, vous êtes là, vous êtes témoins. Oui, ces conditions ne tiennent pas, On prend de l'eau de le caniveau, on boit seulement. Ça ne repas pas, mais moi je fais la diarrhée. Après ça me fait gratter, je me lave aussi avec. Parce que de l'eau ne coule plus, on est en train de souffrir, mais on a la pompe à la maison. Voilà près de 2 semaines que ça dure. 2 semaines sans eau régulière dans plusieurs quartiers sud de Brazzaville. À l'origine, des travaux de maintenance sur la ligne électrique du complexe de Djoué, menés par la LCDE, la Congolaise des eaux. Conséquence, des robinets à sec. Lydie, vendeuse au marché Total, a laissé tomber son activité. Sa priorité, trouver de l'eau pour laver, pour cuisiner, pour survivre. Comme elle, des centaines de familles attendent le retour à la normale. Pendant ce temps, certains ménages ont encore un mince filet d'eau. Non, c'est pas l'eau du robinet apparemment. Parce que c'est qu'un jour aussi, avant-hier, j'ai goûté. J'ai bu ça, au fait, ce n'est pas le même goût avec l'eau de la pompe. Et quand tu laves, que ce soit les assiettes ou tu fais la lessive, il y a le calcaire qui sort. Apparemment, oui, ça coule seulement ici, parce que je ne suis pas encore partie. Parce que si l'eau coulait aussi chez les autres, je ne voudrais pas voir les enfants là puiser l'eau là-bas. Parce que comme l'eau coule d'abord fréquemment, il n'y a pas de gens qui sont au pont là. L'eau là est négligée. Mais là maintenant, comme l'eau ne coule plus, il y a maintenant du monde là-bas. À quelques mètres, une autre option, un forage. Eau payante, 50 francs CFA le bidon. Colombe et Vanicia ont fait leur choix. Payer plutôt que tomber malade. Parce que l'eau là-bas est sale. Alors, je trouve que c'est sale, que ça fait sortir aussi des choses sur le corps. Oui, voilà pourquoi on a préféré venir ici au forage. Oui, parce que l'eau a l'air d'être potable par rapport à l'eau qui coule dans le caniveau. Parce qu'il n'y a pas l'eau. Ici, là, l'eau, c'est plus propre que dans les caniveaux. Quand tu te laves avec, tout ton corps gratte. Car ici, le danger est bien réel. Cette eau issue des nappes superficielles provient des infiltrations d'eau de pluie, non traitée, non contrôlée et surtout contaminée. Le collecteur est devenu un dépotoir. Les fosses septiques à proximité aggravent la situation. Résultat, une pollution microbiologique massive, germes fécaux, bactéries, eau impropre. Le cocktail est explosif, fièvre typhoïde, choléra en saison de pluie, dysenterie, diarrhée sévère. Le danger est là, invisible, mais bien présent. Et pour ces populations, une urgence, retrouver de l'eau potable avant que la crise sanitaire ne s'installe.